On sait tous que le final de Fire Force a introduit des personnages de Soul Eater, mais la chronologie a été mal interprétée par la plupart des spectateurs. L'épisode final présente un saut temporel de 25 ans, où l'on voit Shinra adulte à la tête de la force des héros du monde. On revoit ensuite Death the Kid, Black Star, Soul et Maka enfant. La plupart des spectateurs ont cru qu'il s'agissait de la même époque, mais c'est une erreur. Le manga l'explique clairement. Le chapitre final comporte deux sauts temporels distincts. D'abord le saut de 25 ans avec Shinra adulte, puis un autre saut vers le futur lointain. C'est à ce moment-là que Soul Eater se déroule. Lord Death crée Death the Kid à partir de l'apparence de Shinra. On retrouve Black Star et Soul Evans, et la jeune Maka écoute des récits sur la façon dont Shinra a sauvé le monde. Autrement dit, les scènes de Soul Eater ne se déroulent pas 25 ans après le final. Elles se situent plusieurs siècles plus tard, mais l'anime ne l'a pas clairement indiqué. Pas de carton-titre, pas de transition évidente, juste une scène qui s'enchaîne sans transition, ce qui explique la confusion générale. Si vous pensiez que les enfants de Soul Eater existaient du vivant de Shinra, vous n'étiez pas seul. L'anime n'a tout simplement pas expliqué cette lacune. Le manga, lui, le fait. Ces apparitions se situent dans le futur lointain, des siècles après la disparition de Shinra et des autres personnages de Fire Force.